Alors aujourd'hui, petite vidéo, comment changer le radiateur d'une voiture. Donc là en l'occurrence une MX-5. Donc premièrement, on vidange le vase d'expansion. Donc par ce tuyau, on le débranche du radiateur qui était ici. Voilà. On le débranche. On vidange le vase d'expansion. Ensuite, on va vidanger le radiateur. Donc là, je l'ai déjà fait. Pour ça, j'ai mis une bassine sous le véhicule. On peut voir le liquide de refroidissement ici. Et j'ai tout simplement dévissé la vis de vidange du radiateur. Tout a coulé. J'ai démonté le ventilateur qui vient se poser sur ces deux points et ensuite qui est fixé ici par deux vis. Ensuite, les deux supports de radiateur qui sont ici. Et là maintenant, il ne reste plus qu'à enlever les deux grosses durites moteur ici qui amènent le liquide vers le radiateur et celle-ci en bas qui emmène le liquide refroidi dans le moteur. Donc j'ai juste maintenant à enlever ces deux durites afin de pouvoir enlever le radiateur. Donc je vais le remplacer par un radiateur que je vais vous montrer ici. Donc c'est un NRF. C'est des radiateurs basiques, adaptables pour les Mazda. Donc il est ici. Donc là je peux vous montrer le petit trou de vidange qui est en dessous ici. Hein, donc on peut voir là, on a juste à mettre un tournevis, on dévisse et on peut vidanger le radiateur. Donc là je vais démonter l'ancien et mettre le nouveau. Donc là on peut voir la différence entre l'ancien radiateur et le nouveau. Donc là c'est vraiment flagrant. Les projections, il n'a pas trop aimé. Bon, on passe au montage du nouveau. Donc le nouveau radiateur est posé. J'ai reconnecté les deux durites. J'ai réinstallé le ventilateur et j'ai reconnecté ici. Ensuite, j'ai remis le tuyau du bocal d'expansion. Donc là maintenant, j'ai plus qu'à remplir mon radiateur à ras-bord, mettre la moitié du niveau dans mon vase d'expansion. Et après, comme j'ai une voiture en fait qui a un système auto-purgeur, eh bien le moteur va se purger lui-même en chauffant. Voilà. Donc là, je vais remettre l'admission. Donc voilà, le travail terminé. Donc là, j'ai bien rempli le radiateur ainsi que mon vase d'expansion. Donc là, je remets le bouchon d'origine. Voilà. On essuie bien les petites gouttes qui sont à côté. Il faut bien se rendre compte comme ça que s'il y a une fuite, on le voit tout de suite. Donc voilà, c'est tout propre. Voilà donc le résultat final. Donc, j'ai remis mes supports de radiateur que j'ai traités, repeints. Ensuite, j'ai aussi récupéré les mousses qui étaient collées sur le radiateur
d'origine. Donc je les ai recollés sur le nouveau. Il y en avait aussi une en dessous. Donc là c'est dans la bouche. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, ici, pareil. J'ai donc recollé la mousse sur le nouveau radiateur. Donc en fait, cette mousse a pour but d'isoler la baie moteur des remontées de poussière qui pourraient aller dans la boîte à air. Donc voilà le résultat final. Donc j'ai aussi nettoyé le ventilateur. Comme on peut voir, tout est propre. C'est aussi l'avantage de faire soi-même. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider à changer votre radiateur. Et donc, à bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo. J'ai essayé de faire au mieux pour expliquer simplement pour quelqu'un qui ne connaît pas forcément la mécanique. Bon voilà.